Bonjour à tous. Allez, on va regarder un petit peu aujourd'hui pour le masculin. Donc le dernier tirage que j'ai fait, c'était pour regarder un petit peu au niveau des énergies. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder d'un point de vue un peu plus concret quel acte il compte poser dans la matière, ce qu'il compte faire, ce qu'il aimerait faire. Enfin bon, voilà, on va essayer de regarder un peu plus concrètement où nous en sommes. Allez, c'est parti. Donc, on va utiliser le tarot psychique. Allez. Alors, on nous parle d'équilibre. Ok. Et on va en prendre une dernière. Bon, il y en aura deux. Je vais en rajouter une fine. Une seule carte. Voilà, ok. Alors, en dos de deck, on nous parle de nouveaux commencements, de nouveaux départs dans la vie du masculin. La carte 0, dans le tarot traditionnel, il s'agit aussi du fou, du mat. Donc oui, là, clairement, on a quelqu'un qui va passer à l'action dans sa vie, en tout cas qui est sur le point de le faire, qui va prendre des décisions, un nouveau départ, un nouveau commencement. Allez, bon, bah, c'est des très belles cartes tout ça. Bon, ici clairement on voit, alors ce que j'entends c'est un masculin qui est éveillé, qui a pris conscience de certaines choses, hein, qui a pas mal avancé sur son parcours, et qui a réussi à parvenir à un équilibre dans sa vie, ou en tout cas en lui-même. Là vraiment on a un masculin qui est bien équilibré, qui est enfin en phase avec lui-même. Oui, là clairement on a un masculin qui sait ce qu'il veut et qui sait où il doit aller. On nous parle de mouvement, de choix et de décision. Et d'équilibre. Donc clairement, il est enfin en paix avec lui-même. Il a retrouvé cette paix intérieure puisqu'il sait où il doit aller, il sait ce qu'il veut faire. Là, clairement pour moi, la décision elle est prise. Il sait où il doit aller, ce qu'il doit faire. Carte numéro 2, donc une union. Donc c'est une décision, un choix qui va être pris par rapport à son domaine affectif. Ah, désolé, c'est mon chat. Allez. Ouais, là encore, on a la notion du chiffre 2 avec les deux colonnes. Hein. Vraiment, c'est par rapport à une union. Carte numéro 7 dans le tarot traditionnel, c'est également la carte du chariot. Donc c'est une carte d'action. Là, on a un masculin vraiment qui va passer à l'action, qui va aller vers sa féminine, qui va aller vers l'objectif qu'il s'est fixé, puisque là, on a bien vu qu'il savait enfin où il devait aller et ce qu'il devait faire. Toutefois, on nous parle quand même de patience, alors. Il prend son mal en patience, puisqu'il est en train de planifier les choses, il est en train de mettre en place un plan pour savoir comment il va s'y prendre pour mettre en place dans la matière ces choses qu'il a prévu de faire par rapport à sa féminine. Comment est-ce qu'il va avancer vers elle? Il ne va pas faire les choses n'importe comment, il veut faire les choses bien, j'entends. Oui, là on nous parle de force spirituelle, la carte numéro 9, l'ermite dans le tarot traditionnel. C'est quelqu'un réellement qui a pris le temps de se poser les bonnes questions, qui a pris un temps de recul, d'analyse de la situation. Sans quelqu'un vraiment qui s'est isolé à un moment donné. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, qui a mûrement médité la question là.
Et encore, là, ce qu'on voit par rapport à cette carte-ci, l'équilibre et la force spirituelle, on ressent encore un masculin qui est vraiment éveillé à sa spiritualité maintenant. La carte du chakra du cœur, là. Donc, c'est un masculin qui est certes éveillé à sa spiritualité, mais c'est aussi un masculin qui s'est reconnecté à son âme et à son cœur, puisqu'on nous parle du chakra du cœur, donc l'ouverture du cœur. Un masculin qui est pleinement conscience de ce qu'il ressent pour sa féminine. Oui, il en est conscient maintenant. Là, vraiment, il y a un grand avancement chez le masculin. On nous parle sur cette carte de réalisation des souhaits. Donc vraiment, il y a de très belles choses qui vont arriver. Oui, comme je le disais sur mon tirage précédent, je parlais de vagues de retrouvailles, voire de pré-réunion et de réunion pour certains couples. Là, on est encore dans ces énergies-là. Hein. Vraiment, il va y avoir des masculins qui vont passer à l'action, qui ont mûrement réfléchi les choses, qui ont pris le temps de se poser, qui sont pleinement éveillés, qui sont reconnectés à leurs sentiments. Ils savent, ouais. Qui voilà, maintenant, ils veulent réaliser leurs rêves, ils veulent faire ce qu'ils ont toujours voulu faire, avancer vers leur féminine. Et ils vont y arriver. Bon, allez, on va regarder sur un autre jeu. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre? Allez, je vais prendre celui-ci. Ouais, cette carte nous parle bien de rêver d'être ensemble, de rêver de la vie à deux. Donc là, on a vraiment votre autre qui pense beaucoup à vous. Voilà, hein, vous êtes dans ses pensées. Ouais, il rêve de vous, on me dit. Et il sait vraiment, voilà, il sait ce qu'il veut. Il a des projets, il a planifié des choses. Il veut juste retrouver sa féminine. Et pouvoir construire avec elle. Oui, on nous confirme bien que ce tirage s'adresse à l'homme, au masculin. Regardez. Retrouvailles, rencontres, c'est ce que je disais. 55 en plus, c'est un chiffre qui nous parle de profonds, de grands changements à venir pour les couples divins. Là, il y a beaucoup, beaucoup d'amour là. Ah, on est toujours dans les mêmes énergies d'un jeu à l'autre. De toute façon, ça ne change pas. Oui, on nous dit que cette rencontre, elle a bouleversé sa vie. Ça a été un véritable coup de foudre. C'est une relation très très forte. Allez, une dernière carte. Pour le coup, il en est tombé plusieurs. Là, on nous parle de positive attitude, la vie étoilée, le sourire. Oui, là, c'est vraiment un masculin aussi, qui, comme je le disais précédemment, qui s'est équilibré dans sa vie, qui voit maintenant les choses beaucoup plus positivement. Et puis aussi, on voit là, avec cette lumière sur le troisième œil, c'est quelqu'un aussi qui s'est reconnecté à son intuition. Donc maintenant, il s'écoute. Et cette carte nous dit que Sainte Marie-Madeleine est avec nous. Les énergies de Kundalini, oui, la Kundalini pour les jumeaux, on a des montées énergétiques, hein, ça contribue aussi à élever le taux vibratoire des jumeaux pour pouvoir les rapprocher en fin de compte. Donc, oui.
Et encore une fois, on a cet éclairage là sur le chakra du troisième œil qui nous parle toujours de beaucoup d'intuition. Pour certains masculins, pas pour tous, on nous dit qu'ils se sont libérés des liens toxiques. Donc s'il y avait énergie tierce, à mon avis, c'est du passé. Bon, et on va s'arrêter là pour ce jeu-là. En dos de deck, j'ai tête dans les étoiles et rêver éveillé. Oui, elle fait encore référence à cette carte-ci. Là, vraiment, on a un masculin qui pense énormément à sa féminine. Voilà, il l'a en tête. Le jour, la nuit. Donc, oui, il veut sa féminine, il veut la retrouver. Et 33, c'est un chiffre divin. Donc, vraiment, il est poussé par le divin, en ce sens-là. C'est un masculin qui doit, on parlait là d'intuition, qui doit avoir pas mal de synchronicité et énormément de signes tous les jours qui lui rappellent sa féminine et qui le poussent vers elle. Alors, on va regarder sur le chakra du cœur. Alors oui, ce n'est pas ton âme sœur, oui, ce qui veut dire qu'on parle bien de flammes jumelles sur ce tirage. Hein. Ça s'adresse aux flammes jumelles. On nous parle d'un homme ou d'une femme brune. On nous dit que si blocage il y a eu ou il y a encore, ils sont dus à des mémoires karmiques entre les jumeaux. Il y a toujours du karma de toute façon à régler entre les jumeaux à un moment donné ou à un autre. D'où ces phases aussi d'épuration par lesquelles on passe. Pour certains, ce sont des masculins aussi qui étaient un petit peu bloqués par la famille. Alors peut-être que c'était des masculins en couple qui avaient fondé une famille, hein, donc qui avaient du mal à aller vers leur féminine par rapport à ce cocon familial-là. Hein. C'est pas évident pour eux non plus. Il y a ce sentiment de culpabilité de devoir casser le cocon familial, même quand on ne se sent plus à sa place auprès de la personne avec laquelle on vit. Pour d'autres, c'est simplement la famille, l'entourage proche, hein, qui peut être une énergie tierce aussi, bloquer la relation avec la féminine. Mais bon, quoi qu'il en soit, à mon avis, là, ce que j'entends, c'est que ces épreuves-là sont bientôt terminées. Puisqu'on nous parle clairement d'avancement entre les jumeaux. Pour certains, il sera même question de mise en ménage, de vie en commun. Pour les féminines. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc rassurez-vous, même si vous ne voyez pas encore les choses dans la matière, en tout cas, ça avance. Il y aura bientôt du concret qui va arriver. Pour d'autres, on nous dit que vous avez rencontré votre jumeau par le travail. Sur votre lieu de travail. Pour certains masculins, à un moment donné, il a été aussi question de blocage par rapport à des soucis d'ordre financier, par rapport à du matériel. Ça peut être un achat en commun avec une compagne ou un travail qui ne rapporte pas suffisamment pour pouvoir se permettre d'être seul. Hein. Bien souvent, on a besoin d'être deux de nos jours, 2 salaires. Donc, bon, attention sur ce jeu-là, ça ne concernera pas tout le monde, puisque vraiment, c'est un jeu qui est très concret, qui est vraiment dans la matière. Hein. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. On nous dit ici qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont avancer, il va y avoir de l'action, les choses vont bouger et on nous parle de la prochaine saison. Donc ça sera pour ce printemps. Donc d'ici la fin du printemps, il y a pas mal de choses qui auront évolué avec votre autre. On nous parle de concrétisation des projets ou alors de projets que vous allez mettre en place avec votre autre.
Et encore une fois, là on voit bien cette maison en forme de puzzle, hein. Il est vraiment question, comme sur cette carte, de projet d'emménagement. Donc pour certains, il se peut qu'ils déménagent aussi. Hein. Ouais. Suite à une prise de conscience de votre âme sœur, donc de votre flamme jumelle, puisqu'on a bien dit sur ce jeu que ça s'adressait surtout aux flammes jumelles. On nous parle de prise de conscience pour le masculin, d'un déclic. Non, c'est trop. Allez, une dernière carte. Bon, et pour terminer, on nous parle de fusion des sentiments, donc vraiment de sentiments qui sont très forts, très forts entre vous. À côté de cette carte, on voit vraiment un masculin vraiment qui va prendre conscience de la profondeur de ses sentiments pour son autre. C'est ce qui va le faire bouger, c'est aussi ce qui va le faire avancer. En dos de deck, j'ai la carte des flammes jumelles. Voilà, donc ce qui confirme bien ce que j'ai dit un peu plus tôt. Allez. Donc, ce que je vais faire, on va prendre une petite carte ici de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Ça saute. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour requiert et transforme toute chose. Voilà, je vais en prendre 3, ça suffira. On nous parle de patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien dans la matière qu'il ne se passe rien. Les choses avancent en coulisses et bientôt vous le verrez dans le concret. Et enfin, pour terminer, admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. C'est ce qu'on disait avec le chakra du cœur. Donc vraiment des sentiments très forts. Et une très jolie prise de conscience, un beau déclic par rapport à ça, par rapport à la profondeur de ses sentiments. Donc voilà, écoutez, c'est terminé pour ce tirage. Je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à bientôt.